À la une de cette actualité dominicale, célébration ce 31 mars de la fête de Pâques ou résurrection du Christ par la communauté chrétienne du Mali. La prophétie de la résurrection, c'est autour de ce thème que les fidèles chrétiens se sont rassemblés pour prier au retour de la paix, de la stabilité et de l'entente entre les fils du pays. Un seul titre dans cette édition spéciale consacrée à cette fête de Pâques ici au Mali. Bonsoir et bonne célébration pastorale à toute la communauté chrétienne. Bienvenue à tous. Après 40 jours d'adoration et d'abstention intense, la communauté chrétienne du Mali célèbre ce jour 31 mars la fête de Pâques, un moment de joie, de communion et surtout de rappel. Rappel, puisque la fête-ci marque le 3e jour de la résurrection du Christ qui s'est sacrifié au nom de tous les chrétiens, comme nous le dit ici Fatou Diaby. Dimanche 31 mars, jour de fête pour la communauté chrétienne du Mali et d'ailleurs. Nous sommes à l'école cathédrale de Bamako, où les fidèles habillés de leurs plus beaux tenues sont venus nombreux rendre grâce au Seigneur. Dieu est amour, grâce et miséricorde. C'est pourquoi ces enfants se doivent de lui demander pardon avant d'entrer dans la mouvance de la fête pascale qui marque la fin des 40 jours de carême. Cette fête est également une occasion pour les chrétiens de montrer leur gratitude au Seigneur. Après cela, le cardinal se prête au rituel de la communion. La Pâque n'est pas que festive, chose que les fidèles ne doivent pas oublier. Au-delà des festivités, ce que les chrétiens vraiment doivent retenir, c'est que le Christ ressuscité nous donne la vie. Le Christ est notre vie. Et c'est pourquoi il est ressuscité, pour dire à chacun de nous, pour dire à chacun des fidèles, et tout le monde entier, que la vie réellement c'est le Christ. Et qui croit en lui ne mourra pas. Les fidèles ne cachent pas leur joie et reconnaissance. C'est une grande joie pour nous. Le Seigneur est ressuscité. Que cette résurrection soit pour nous une épreuve d'amour. Que nous puissions toujours penser au Seigneur et prier beaucoup pour tout le monde. Cette célébration pascale marque la résurrection du Christ. Cette année, le thème est la prophétie de la résurrection. La fête qui sanctionne le carême est mise à profit pour prier au retour de la paix, de la stabilité et de l'entente entre les fils du pays. Aïssa Taba. La communauté chrétienne du Mali célèbre la Pâque, jour de résurrection du Christ, la fête la plus importante pour les chrétiens. Des rites, des chants et des louanges résonnent dans les églises pour commémorer cette résurrection du Christ. Nous sommes à l'église protestante de Bamako-Koura. La fête de Pâques appelle les fidèles à l'union, occasion de formuler des prières et des vœux pour un Mali fort et réconcilié. La prophétie de la résurrection, c'est le thème de la Pâque 2024. Ce triomphe de la résurrection est souhaité pour le Mali afin qu'il triomphe sur les ennemis. Alors, nous demandons à tous les chrétiens de prier et de rendre grâce à Dieu pour le triomphe de la résurrection. Et pendant ces moments de prière, de penser beaucoup à la nation, au peuple malien et de prier pour nos autorités, afin que ce triomphe de la résurrection soit pour le Mali, que le Mali aussi triomphe de tous ses ennemis, de tout ce qui concerne difficulté
pour notre nation, que le Mali se lève pour tirer toute l'Afrique alors en avant. Si le Mali est au cœur des prières, la réalisation de ces prières ne se fera sans la jeunesse. Convaincus de cela, les fidèles appellent la jeunesse malienne à s'impliquer dans les travaux de la reconstruction du Mali commun. J'aimerais particulièrement et sincèrement souhaiter déjà une joyeuse fête de Pâques et dire à la jeunesse que la jeunesse est l'avenir de demain. Est le porte-flambeau de demain. Donc à l'endroit de la jeunesse, je souhaite le changement de vie pour tout le Mali. Nous sommes tous heureux de faire cette célébration qui à nouveau nous permet de nous plonger encore dans un passé afin d'être davantage des témoins de Jésus sur cette terre. Il nous a appelés à être des témoins. Donc en célébrant cette fête, nous avons l'immense joie de vivre encore davantage comme lui. Comme à l'église protestante de Bamako-Kura, les célébrations religieuses sont effectuées dans toutes les églises du Mali. Excellente fête de Pâques à toute la communauté chrétienne du Mali et d'ailleurs. La Pâque ou la résurrection de Jésus-Christ mort sur la croix sanctionne, je vous le disais tantôt, 40 jours de jeûne, de pénitence et de partage. Cette année, la fête est placée sous le signe de la paix au Mali et partout dans le monde. Sabine Keita. Pâques signifie chez les Juifs le passage de l'esclavage à la liberté et chez les chrétiens de la mort à la vie à travers la résurrection du Christ. En effet, selon la Bible, Jésus-Christ, mort sur la croix et enterré un vendredi, est ressuscité le dimanche, d'où la célébration de la fête de Pâques par les chrétiens. C'est la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus, que Dieu a envoyé son Fils unique qui s'est incarné, qui a partagé toute notre vie en tout sauf le péché et qui a accepté de mourir et de ressusciter pour nous sauver. Le Pâques est célébré par la communauté chrétienne parce que le salut est pour tout le monde. Je dirais que Pâques, ce n'est pas seulement pour la communauté chrétienne, c'est pour le monde entier, c'est pour toute l'humanité. Puisque Jésus est venu pour sauver le monde, il n'est pas venu sauver seulement les chrétiens. Donc Pâques, c'est une fête universelle. La fête de Pâques obéit à des principes. Le respect des rites et des règles de conduite incombe à tout chrétien. Cela commence par le carême. C'est une fête unique. Elle est fêtée après 40 jours d'exercice de préparation à cette fête que nous appelons ça le temps de pénitence, de prière et de partage. Donc le principe qui peut dire auquel la fête de Pâques obéit, ça c'est d'abord la préparation pendant 40 jours pour célébrer Pâques. Ces 40 jours de carême prennent fin samedi, c'est-à-dire la veille de Pâques, célébrée le dimanche. Toutefois, les derniers préparatifs commencent 3 jours plus tôt, autrement dit le jeudi. Le Triduum pascal, ça veut dire 3 jours qui se suivent. Et pendant ces 3 jours, nous pouvons dire que la fête de Pâques même commence. Le jeudi, nous commémorons le lavement des pieds des disciples par Jésus. Et ce jour-là, il a institué aussi le sacrement de l'Eucharistie. Et le vendredi, nous commémorons sa mort sur la croix, donc toute la souffrance qu'il a dû subir depuis Jérusalem jusqu'à Golgotha, comment il est mort et comment on l'a mis dans le tombeau. Et le dimanche, samedi soir maintenant, on célèbre la résurrection. Jeûne, invocation de Jésus-Christ pour sauver l'humanité de ses péchés. Voilà toute la symbolique de Pâques, célébrée par l'ensemble de la communauté chrétienne à travers le monde. Un accent particulier sera mis cette année sur la célébration au Mali, par des prières pour la paix, la cohésion sociale et que la réconciliation revienne dans notre pays.
Célébration de Pâques dans une famille chrétienne. Parents, amis, voisins, musulmans et chrétiens, tout s'implique pour que la fête soit belle, car la fête de Pâques est synonyme de partage familial et de convivialité. Mariam Sissoko et son équipe ont assisté depuis ce matin à cette fête dans une famille ici à Bamako. Dimanche 31 mars, jour de Pâques partout dans le monde. Ici, nous sommes à Kati Mission, plus précisément dans la famille Diara. Une journée dominicale pas comme les autres. Il est 7 heures passées de quelques minutes et les préparatifs vont bon train. La famille Diara célèbre Pâques aujourd'hui dans la plus grande laïcité, en témoignent ces images. Car chez elle, cette famille essaie de trouver un équilibre pour soutenir l'autre dans sa pratique. Le porc, bon, ça c'est pour ceux qui veulent ça, quoi. On n'impose pas ça. Mais le mouton, c'est pour tout le monde. Cette fête ici, chez nous, représente la résurrection de Jésus. Et donc, il est né à la fête de Noël. Il est mort et ressuscité le jour de Pâques. C'est cette fête que nous fêtons aujourd'hui. Tous habillés de leurs beaux habits. Direction l'église paroisse Notre-Dame Auxiliatrice de Kati. Et à 8 heures, la cloche sonne. La fête de Pâques est la plus importante dans la religion chrétienne. Et c'est parti pour les festivités. Plus de 3 heures de prière intense, de chants et de danse, et c'est à 12 heures passées que la cérémonie de l'église se termine. Après, on se retrouve une fois de plus dans la famille Diara. Et les dames Diara doivent recevoir aujourd'hui une quarantaine d'invités, et elles doivent mettre les petits plats dans les grands. Et le plat du jour s'appelle. Chaque année, nous on fait ça à la maison parce que nous on reçoit beaucoup d'invités. La fête, vraiment, ça se passe très bien. Et à côté, des grillades. Pâques n'est pas simplement une fête de retrouvailles entre les familles chrétiennes. Elle est aussi l'un des symboles d'unité, de solidarité et de vivre ensemble dans une bonne cohabitation entre musulmans et chrétiens au Mali. C'est ça le côté plaisant. Nous avons cette chance que nous fêtons toutes les fêtes. Les 2 fêtes musulmanes et les 2 fêtes catholiques. Quand tu viens lors de ces fêtes ici, tu as l'impression d'assister à un mariage. On n'a pas ce problème ici. La laïcité est très claire, en tout cas ici à Kati. On ne sait pas qui est musulman, qui est chrétien ici. Nous, on évite même ça. On n'en discute même pas. Bientôt 20 ans que chaque fête, je suis avec mes amis, sinon je suis musulman. Voilà. Donc je viens participer comme eux, chaque année comme d'habitude, quoi. Voilà. Donc c'est une habitude pour moi. Chaque année, je suis là à la mission avec mes amis. Voilà. Ah oui, la laïcité quand même, ça existe bel et bien. Chrétiens et musulmans ont tous formulé des vœux pour la paix et la stabilité dans notre pays. Qu'est-ce qu'on veut pour le Mali? C'est la paix, l'entente. Que les gens comprennent que on n'a pas d'autre pays, on n'a que le Mali. Et ce pays doit être protégé, tout le monde doit s'y mettre pour ça. C'est clair. Dieu nous accorde l'an prochain à tout le monde. Oui, et oui, pour le Mali, on cherche vraiment la stabilité pour le Mali. Voilà, on soutient la transition effectivement. Voilà, c'est ça. Dans la famille Diara, l'ambiance était particulière. Et c'est là sur fond de communion, en souvenir de ces derniers repas de la mort et de la résurrection du Christ. Ya Rabbi, ami.
Pendant que la communauté chrétienne célèbre Pâques, les musulmans vivent le mois béni de Ramadan. La musique religieuse séduit de plus en plus le public. Cependant, ici au Mali, ce genre musical ne s'avère pas si lucratif que cela en raison du manque d'encadrement des professionnels du domaine. Suivons ce reportage de Penda Banadoumbia qui, entre musique zikr et chorale de gospel, nous plonge dans l'univers de ceux qui servent Dieu en chanson. Qu'elle soit chrétienne ou musulmane, son but reste avant tout de louer Dieu par le biais de la chanson. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Pendant cette période de profonde réflexion spirituelle où Ramadan et Carême coïncident, les cantateurs sont pignon sur rue. La ilaha illallah, 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 c'est la clé du paradis. La ilaha illallah, la clé du paradis. Parlons d'abord du zikr. Le terme vient de l'arabe dhikr, qui signifie rappel, un rappel de la remémoration de Dieu. Nous transmettons la parole de Dieu de manière mélodieuse. C'est pour cela qu'ils ont ajouté les termes zikri à nos noms. Contrairement aux idées reçues, le chanteur de zikr peut poser sa voix sur tous les instruments. Artiste qui peut faire zikr, même s'ils sont deux artistes. Mais nous, les chanteurs religieux zikr, on ne peut pas faire les jeux chants. Surtout, par exemple, pour chanter le chant d'amour, on ne peut pas le faire. Tu vois, mais un chanteur d'amour, lui qui chante d'amour, il peut faire zikr. Tu vois, celui qui fait zikr, les gens vont dire ah, alhamdulillah, les musulmans quoi, ils vont dire ah vraiment, peut-être ils croient en Dieu. En ce week-end de Pâques, les chrétiens se rassemblent dans les églises afin de célébrer la résurrection de Jésus-Christ et la fin du carême. Ainsi, les salles de culte sont portées par les prêches, mais aussi par les chorales de gospel. Le choral a une place importante lors des cultes des églises, car la chorale est une institution qui est là pour louer le Seigneur, qui chante et qui amène le peuple de Dieu à chanter et à louer le Seigneur pendant les cultes. Une chorale est composée de chantres qui se lancent très souvent dans des carrières musicales en solo. Ils doivent essayer de se faire encore plus connaître et ouvrir encore davantage, comment dirais-je, le gospel, afin que d'autres pays puissent connaître le gospel malien et qu'ils puissent vendre aussi ce talent-là. Aux États-Unis, l'industrie de la musique religieuse rapporte chaque année plus de 200 millions de dollars. Un vivier non négligeable qui a poussé des artistes d'autres genres musicaux, comme le rappeur Kanye West, à se lancer dans le domaine. Ici, au Mali, cette branche de la musique n'est pas encore assez encadrée par les professionnels du domaine. La plupart des chantres ici au Mali travaillent et en plus de leur travail, ils font ce travail de chantre. Donc ce travail de chantre est plus consacré à l'église, ce qui veut dire que ça ne te rapporte pas quelque chose en matière d'argent. Quand nous organisons des concerts, nous n'arrivons même pas à trouver des sponsors. Je pense que c'est parce que nous parlons des religions et que ce domaine ne leur apporte pas forcément de bénéfices. Trouver une personne apte à nous aider est très difficile. Plus dans l'action que dans les buzz, les chantres et les chanteurs de zikr se sentent parfois négligés au sein du paysage musical. Nous demandons aux organisateurs d'événements de nous convier au festival afin qu'on obtienne un peu de profit. Car après tout, nous sommes des chanteurs comme les autres et nous méritons d'être traités de la même manière. Qu'ils pensent à nous les chanteurs religieux, aussi bien musulmans que chrétiens, nous avons besoin de leur encouragement et de leur coup de pouce. La musique met l'âme en harmonie avec tout ce qui existe. L'utiliser pour transmettre la parole divine n'a pas de prix.
Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition de ce soir, une édition spéciale que j'ai eu le bonheur de vous présenter tout de suite, juste après moi, Daouda Kone, pour le journal Ambamana, paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.